This past September, David and I went to Thetford Mines to visit a museum and the awesome gem show. Of course, when I arrived, I needed to go to the bathroom first after this long ride. But then when we arrived, we saw a mini expo about meteors. You are welcome to pause if you want to read what they are. This show is quite small. They had only 20 vendors, but they were great vendors. And at first, I met again with Pierre Rousseau. La lumière est bonne aussi. La diopside, là, regarde. Mais ça fait juste à côté. J'en ai des... J'en avais acheté. Mais je voulais pas les vendre, ceux-là. Ouais, ça, j'en ai beaucoup. Ceux-là sont pas chers. On va aller regarder les affaires funky. Ça, c'est qui? Check lui. Wow. Mon Saint-Hilaire. Ça, j'en ai trouvé. De la lumière. Ça, je sais pas si ceux-là, ils ont de la sodalite dedans. Ça dit pectolite, aïgirine, albine. Ok. Ça, t'en as des morceaux? Ouais, j'en ai. Je l'avais acheté de Richard. Chez Robert, mais des choses à Richard. Ah, ceux-là, ils sont fluorescents. Fait que ça, c'est de la sodalite. Ça, c'est vraiment nice. We thought these were amazing, but we didn't know what they were. So I asked Pierre to tell me more about it. Oh, c'est lourd! Je vais te demander. Tu vas là de dire non, mais est-ce que tu veux m'expliquer c'est quoi de la galène sur la caméra? Expliquer c'est quoi de la galette? Ouais. Parce que je sais pas c'est quoi. Ben, c'est à base de plomb, c'est certain. C'est du plomb? Ok. Puis ça, c'est une galène argentifère. On a un infime pourcentage d'argent, mais c'est pas pour ça. Ok, fait qu'il y a de l'argent dedans un peu, mais c'est surtout Ouais. du plomb. Argentifère. Ok. C'est lourd. Puis c'est... Ouais, oui, c'est ça. Un sulfure de plomb. Sulfure de plomb, ouais, ok. Mais Ouais, comme ça. Merci. ça, ben, c'est dans les résidus miniers, Ah, ok. du bord du chemin. Au début, j'ai... So this is the story of how he discovered it. He was going through mine tailings, like the waste product of a mine, and he was just classifying things, throwing the rocks away, and he was like, oh, this is so heavy. Let me see what it is. So he broke it in half and discovered the shiny rock. La casse. On voit ça. Oh, wow, ok. Fait que... Then, just with the eye, the weight, the shape of the stone, he knew what galena is, without having to cut open all of the rocks. Même à la forme maintenant. Tu sais c'est quoi? Ah, ben ça, je pourrais en prendre. C'est ça, puis vu que c'est quand même toxique, du plomb, Ok. on Merci. manipule beaucoup. Pour Faut les juste enfants, laver les là, mains, là. on préfère, même j'ai des ensembles enfants, j'aurais aimé ça en mettre, mais C'est mieux pas. Ok. Ah ben, merci de l'avoir dit, c'est bon. Ah, ça, c'est cool. c'est ça. Chaque histoire a une... Chaque minéral a une histoire. Ouais, chaque histoire a un minéral. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, il y a une pseudomorphose ici. Ok. Avec l'ogite noire remplacée par le quartz. The Pseudomorphe, c'est black quand il s'est augite is being transformé. replaced by the Ok. quartz. Ça, c'est une pseudomorphose partielle. It is a partial Vu que c'est pas pseudomorph. complété. Tu sais. Ah, ok. Mais c'est le quartz qui est à l'intérieur de l'ogite qui vient en surface. Puis qui The quartz remplace. inside the augite is coming up to the surface. C'est un beau spécimen. On en voit même sur les gros ici.
toutes les petites, Ouais, c'est le fun, ça. taches de... Mais ça va-tu jusque dans le milieu, tu penses, ou c'est juste en surface? Is it only happening on the Est-ce surface? que les petites taches, Bah, ils vont en jusqu'au... surface. Ah, ok, on le voit sur le côté que Ça c'est... commence en surface. Un peu. Puis s'il remplaçait au complet l'ogite, Ouais, le quartz aura la forme de l'ogite, ok. alors que c'est du quartz. Ça, c'est qu'est-ce qu'on va trouver quand on va aller la semaine prochaine. This is what we may find next week at the asbestos mine. Ça, c'est comme les grenades. Ouais. Tu sais, il y a toutes sortes de couleurs, les grenades. Là, tu penses, des grenades vertes, des grenades jaunes, des grenades roses, J'avais des grenades noires. noires. C'est bizarre. Ce qui donne la couleur. Le grenat, à la base, il est blanc, il est clair. Ok, C'est une impureté. ok. Tu viens faire la couleur. Une molécule de chrome, par exemple, qui donne le vert au grenat vert. Ouais. C'est une impureté. He says the Dans le fond, impurity l'impureté est même is une what impureté. makes it Ça a de la valeur, puis ça valuable. donne une couleur. Fait Mais que, normalement, tous les minéraux The sont base verts. of a mineral is not colored. C'est ça que c'est intéressant, mais ouais. même les formes. Ah ouais, toutes les formations. là. L'aragonite, He has a few aragonite with different shapes, moi j'en avais des but he formes. went to see a geologist and he has hundreds of different shaped Le géologue travaillait aragonites. là. Il ouvre un tiroir, il y avait une centaine d'aragonites. That is why sometimes it's hard to identify a mineral because it can have a lot of different shapes for one Ok, mineral. ouais, c'est ça? Oui. Ça? Jeffrey, ouais. At C'est the du Jeffrey cuivre? mine in asbestos, he found some pieces C'est rare. with copper on them. Pour savoir si ça peut avoir l'air juste sale. Tu sais, tu sais Non, pas, là. de saleté dessus. Hein, Ouais. tu vois, ici, c'est des petits grenats, ça. On appelle ça des leuco-grenats. Des grenats purs. It is colorless and the purest and rarest garnet. Ah, c'est ça. Fait qu'ils sont clairs. Ce qui est de valeur, la matrice est blanche. Les quartz les grenats sont blancs, fait qu'ils paraissent pas beaucoup. Mais c'est beau. Tu sais, as des grenats jaunes ici. Ah, So sick. C'est ça, c'est des petits cristaux, là. Ça naît de l'aragonite. ah. Oh wow. C'est vraiment beau. À un moment donné, ça, j'ai mis ma lampe UV dessus, là, puis c'est spécial. Ça vaut pareil. Oh wow. Oh, il y a du rose. Il y a rose à l'île. Il y a toutes sortes de... J'essaie de voir. Pardon? C'est fort, hein? J'essaie de voir sans... avec mes vrais yeux. Pourtant, quand on la regarde Ah, de ouais. même, t'as rien. Non, c'est ça, hein? Fait qu'il y en a qui m'en achètent pour la fluorescence. Ah. Fait que ça aussi, ok, il y en a une coupe. Ça aussi, c'est la même chose. Mais ici, il y a de la... Tu vois ici, là? Ça, c'est-tu de l'asbestos? La pectolite. Non, Pectolite, c'est un minéral. pectolite? Ouais. C'est ça qu'on trouve dans, genre, la serpentine ou pas? Pas du tout, non. On en voit dans Serpentine, il y en a beaucoup. Le Mont Saint-Hilaire, la pectolite. Mais c'est Comme une ça, autre forme. Comme ça, c'est de la pectolite? Non, ça, c'est Non. l'astrophyllite. Moi, je connais rien, hein. C'est par exemple dans Saint-Hilaire. Je suis allée me promener, j'ai essayé de trouver des choses, Ouais, mais ouais. j'ai juste trouvé un petit peu de choses comme ça. Narsarsuppite avec des noms bizarres. Schizolite. Donaïte. De c'est comme un mica, là. OK. Ah bah oui. Mais il est très noir. Ça s'appelle de l'anite. Oui, c'est parce que c'est Pierre qui trouve tout, hein?
aussi de la molybdénite. Parce que ça fait presque 20 ans que je fais ça. Alors, à un moment donné, plutôt que... Ça ressemble à du métal? À quoi? À du métal? Ouais, C'est-tu du fer ou c'est... En fond, c'est un élément chimique. Hein? Ah oui, ok. Ah, wow. De sa collection. C'est un petit échantillon, mais j'avais trouvé des gros. Moi. Mais ça, est-ce qu'il faut les nettoyer? Faut les nettoyer, ceux-là? Ben, moi, c'est à l'eau. Ah, juste à l'eau, ok. Pas besoin d'acide. Surtout ça, c'est fragile. Ça, l'acide que je mets, c'est la pyrite, moi, que je trouve sur le bord de la mer. Sinon, c'est tout à l'eau. Ça, c'est dans l'argile, donc. Il n'y a pas de contaminant. Tout à l'eau. Les quartz, puis la pyrite. Que je mets de l'acide. Ok. Tu mets-tu du... Comment Iron Out. Ah, c'est ça, ok. Ça, je l'ai acheté. Surtout ça ici. Ah, ok. C'est pour enlever l'altération. Les taches, des fois. On fait ça à la loupe. Il complète tes faces. Ah, c'est vrai, hein? Ah oui, oui. Moi, j'ai juste une loupe, mais c'est pour sertir des pierres. J'ai une loupe pour sertir des pierres, mais c'est pas assez gros. Tu sais, ça fait juste fois 2, mettons. Ah, le 10 c'est des petites loupes, là, qu'on se trouve. Ah, ouais. C'est la première affaire que j'avais acheté. Ouais, ça, j'en ai une. Mais j'aimerais ça pouvoir faire des photos. Tu sais, macro, là, tu sais, des petits minéraux? Ouais, c'est ça. Ben, il y a sur Internet, ils se vendent. Maintenant, c'est numérique. OK. C'est un microscope numérique que tu mets, tu vois sur l'ordinateur. Oh, wow, OK. Tu sais, c'est pas si cher que ça. Je me ferai un cadeau de Noël. Ouais, ça, c'est... C'est vraiment cool, hein? On avait une pièce avec plein de bâtons. Ici, il y a du mauve, c'est de la métisse? Oui. La métisse, c'est les mots en base. Là, il y a C'est de la pyrite. La pyrite bubule. Ça, j'ai jamais vu ça avant. Silex. Je sais pas c'est quoi. C'est comme la silice. C'est de la silice? C'est juste de la vie? C'est avec ça que les Amérindiens faisaient des lampes et des pointes Ah ouais? de flèches. Ah ben. Silex. Je suis inculte. Diopside. C'est ça aussi qu'ils utilisaient pour allumer des feux. Hein? Comme en frottant quelque chose dessus. Ah, ça aussi, ça en est. Mais ça. C'est tout lisse. Ouais. C'est si lisse. Oh, oh. Ça, c'est. Ça, j'en ai déjà plusieurs, mais je pense que je vais quand même C'est en quoi acheter. déjà, ça? C'est ogite. Ogite. Non, il faut parler en anglais parce que là, Pour appetite. on a une job de. This is familiar. Ça, c'est de la pyrite aussi. Non, mais il y a comme des genres de cristaux dessus. Ouais.
mains sont pas très grandes. Ça aussi, c'est slip. Ouais, c'est Spécial. Check la formation. Ouais. Je vais prendre 10 dans ces paquets-là. Ah, merci. Ça vient par les bateaux. Il laisserait les bateaux qui partaient de prendre. Dans l'hôtel, il laisserait. En arrivant, avant d'entrer dans le quai. Il fait ça par des sous-bords. Là, on en retrouve sur les glaces. OK. C'est ça a quand même une histoire. OK. On va aller faire. On va aller. Pyrite, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence avec la pyrite? Calco, c'est cuivre. Ah, c'est cuivre! Cuivre et pyrite. C'est pour ça qu'il y a des reflets bleus dedans. Tu vois-tu les reflets? Ouais, il y en avait une qui l'avait mis, celle-là. Celle-là. Ça, c'est les cœurs. C'est la même chose? Oui, ben je pense. Parce qu'il y a du bleu dedans aussi. Ah! C'est comme un petit tapis de roche. Imagine ça. Ça, c'est vraiment cool. Il y a même un sort. Ouais, spécial. Oh, wow! C'est vraiment beau, là. Comme ça pousse. Celle-là, faut pas aider. Continue. Là, c'est intéressant, hein? Ça, c'est vraiment cool. Il y a des stalagmites. Ouais, moi, j'aime vraiment le dernier que tu as pris, celui-là. C'est qu'il allait rencontrer les gens en demandant des réponses. Alors, des endroits comme en Gaspésie, ils ont fait socialement, il faut faire dans la pouvoir. While he's packing my order, I'm showing you the beautiful people there. And now this is going to be my first encounter with La Pilis Creations. First time coming across a Labradorite from Labrador. Ça, la matrice, c'est bien. Ça, ça va trouver de bien. Comme ça, ici, en permanent. C'est bien de Madagascar. C'est assez mérité. On voit la différence, comment ça ressemble à ça. Parce que celle de Madagascar, il y a beaucoup de facilité à en avoir. En fait, toute celle que vous allez voir actuellement, c'en est de Madagascar. Mais celle du Labrador est vraiment plus difficile à avoir. Sous réserve, exactement. Donc, mais le nom vient de là, donc c'est pour ça que beaucoup de personnes vont en chercher, là, mais... J'en ai de Hors-Saint-Pierre, mais j'en ai pas du Labrador, tu sais. Ben, Labrador, c'est plus difficile, mais autrement, il y en a au Lac-Saint-Jean. Oui, je voulais y aller, mais elle n'est pas si belle. Moi, j'ai été en chercher 2 fois là. Elle n'est pas si belle, mais tu sais, c'est cool. Je suis dans oui, du Québec. Exact. Merci. Wow. Vous pouvez les regarder, c'est ça, c'est vraiment les reflets. Elle est vraiment belle. Oui, elle est belle. On sait pas si c'est des inclusions ou pas, mais au pire, moi, je peux les stabiliser. I'm wondering which one I should get, and I don't want to take them all. So I did a purchase of a few pieces, and a few hours later, I came back for a bit more when everybody had their chance to get their hands on some. As-tu vu celle le Labrador, ça fait. Oui, la Finlande, il y a quelqu'un d'autre. J'en ai parlé tout à l'heure. J'en ai acheté. C'est intense, ces couleurs. C'est sûr. Même la Labrador, moi, je l'ai vu. La Labrador, elle est excessivement chère. Oui, c'est ça. Septaria. C'est quoi? Des Septaria. Randy parlait de ça à Denver.
les septariens. Ok, ça, je pense. Et regardez de derrière, là, de côté brut aussi, elle est belle. Ouais, c'est beau, hein, la septaria. Au début, tout le monde croyait que c'était organique dû au fait, mais c'est juste de la calcite. Les veines que vous voyez à l'intérieur, c'est de la calcite. Mais des fois, il y a des choses qui se transforment, non? So I read that it's also called dragonstone, and septarian is a unique mix of rock, mineral, and organic matter. It is often formed within and carved from layers of limestone sediment. Ouais, ça fait calcium. Exact. Ça vient vraiment pas de... Non, pas du tout. Non, c'est vraiment que de minéraux. Ouais. Moi, ça fait pas longtemps que je m'intéresse à ces Mais non, c'est encore. Mais vous avez ça, c'est un tronc d'arbre. C'est à peu près 40 à 50 millions d'années. Et regardez, tu sais, c'est vraiment, l'écorce, on la voit encore toute au complet. Vraiment, c'est vraiment juste les minéraux qui ont pris la place de l'organique. So I read that petrified wood is a special occurrence where wood has actually turned to stone. The approximate age of these fossils range from 220 million to 70 million years old and are from various locations around the world, including Madagascar, Australia, and Alberta, Canada. Oui, vraiment nice. C'est beau, hein? Il y en a du haut polaire dessus. Ça parle de... Moi, je vais prendre ça, c'est sûr. Tu sais, ça va être des expérimentations, mais ça va être le fun. Check ce côté-là. Real Labradorite. Labrador. C'est comme My Precious. Dans la boue. Ah, Elles sont restées collées dans la boue. c'est ça, je pensais que c'était quasiment un vase, là, tu sais, parce que la terre, là. Exact. Salut, Je vais en prendre pour le fun. Ah, la Rossmann. C'est la Rossmann, ça? Non. J'en ai une chaudière. On en trouve pas mal, hein? 890 millions d'années que ça a, la mine que je suis allé. Puis il y a beaucoup de belles choses là, au Québec. Là. Regardez, ça vient, c'est de l'Amazonie du lac Saint-Jean. J'en ai un petit peu, mais c'est intéressant. Ça, c'est de la serpentine. Regardez, vous en avez des plus petits. Là. La serpentine d'Outaouais. Regardez à quel point qu'elle est belle, la couleur. C'est de quelle mine, celle-ci? Le Duc, c'est pas ça. Il y avait ça pourrait être le Duc ou Morrison. OK. J'en ai juste du Québec. Ben non. Du Québec, là. T'en as juste de Val-des-Eaux. Oui, c'est ça. Regarde avec la fluorescence, comment? La cédalite du Mont-Saint-Hilaire, avec la fluorescence. Oui, j'ai commencé à faire une petite collection, là. Ah, mais c'est vraiment... L'Amazonite que t'as, elle est... Lac Saint-Jean. Mais c'est niaiseux si je l'ai acheté en Arizona, il y avait un vendeur. Du Québec. Parce que c'est important des concepts. Il y a des endroits que tu peux faire des cabochons avec ça. Elle a vraiment une belle couleur aussi. Oui, d'habitude, je check ça fait des billes. Ça, c'est de serpentine. Ouais, lui, c'est son habitude. C'est bon. Mais brute. Non, donc, poli, si on la coupait, ça serait exactement le... Oui. Les tailles. Mais ça me donne une idée déjà de voir ces descriptions. C'est bon. C'est ça, je vais faire Ben oui, ça sera. De rester coincé dans la boue, c'est d'amour. C'est effectivement, c'est tellement goûteux, ça fait ventouse. Les Thunder Egg. Ouais. La métisse de Gaspésie. Et là, la couleur, on la voit pas comme la réalité. Non, malheureusement. Mais c'est proche. Quand on approche, on voit un peu mieux. Au début, il y a tous les principes les couleurs, la qualité de la bière, etc. Mais check les Thunder Eggs, ils sont vraiment beaux. Je pourrais, hein? Je pourrais en À la prendre. fin, pour toutes les maladies aussi. Et oh, les belles, quand même. Ouais, elles sont belles, ça. Puis après ça, c'est... Ça, c'est des Thunder Eggs, des chic-chocs. Peut-être du bon dessous. C'est vous qui donnez celui-ci, c'est vous qui donnez les plats. Les enfants sont fascinés par l'obsidienne, là. Oui, vraiment. It was a real pleasure meeting these guys, and I saw them later on in other shows, and I wish you guys all the best, and I can't wait to see you again.
Before going to the exhibit at the museum, we went into the little mini boutique. I ended up buying some magazines or booklets about mining asbestos. While editing this video, I just read that in Quebec we do have rhodochrosite in Mont-Saint-Hilaire. Yoo-hoo! I bought a few books and I think I'm maybe gonna do videos about them and reading them to you, and if it's in French I'll translate while reading. I thought in Quebec we only had a few mines, but many of them closed. That's why I wasn't aware of it. But it's gonna be really interesting when I explain to you in another video everything about the mines that we had. Now we're heading to the museum, but before that I wanted to show you the tools that they had outside. C'est genre... C'est cool ça. J'étais comme, c'est-tu de la serpentine ou c'est-tu de l'amiante, c'est quoi? We took a break and we had our sandwiches. And now we're going to look at what's outside and heading to the museum to see all the apparels of when they were mining and how they were negligent, I guess. So this is a very fun and interesting part of the museum, and it's what we find in Quebec and what do we use it for in our everyday life. So here we go: feldspar, glass, ceramic, prosthesis, and insulation. Then we have lithium. It's for batteries, drugs, glass, ceramics. Niobium, high-resistance steel, medical equipment, nuclear reactor, bridges, rockets, satellite, automobile, jewelry, and orthopedics. The gold is mainly used for jewelry, dentistry, and electronics. Iron to make rails, bridges, soldering wires, cast iron. Titanium is mainly used for sunscreen, pigments, alloys. So nickel and copper makes batteries, alloy, F1 and fireman apparels, also used to make money, jewelry. Mica is used for makeup and nail polish and other things. Feldspar is used in the dental industry. So now we're really entering the museum and it shows the appellations. That's where you find nephrite, serpentine, and the bad asbestos. Pause to read. From yesterday to today, a mining region in transition. Now we'll soon have a tour guide help us understanding a lot of different fossils from the show. Vous avez la collection de nos fossiles ici. C'est ça qui est sur l'écran. L'avez-vous vu? Oui. Vous êtes venu? Ben, j'ai juste regardé là, puis je suis repartie là. OK, alors on reprend. Est-ce que ça vous dérange si j'enregistre? Pas du tout. Ah, OK, parfait. Pas du tout. Ah, ça, c'est une collection de fossiles qui a... Ces fossiles-là apparaissent comme si c'était des minéraux, comme si c'était des pierres. En fait, non, aucune des pierres, ce sont des organismes vivants
qui ont été fossilisés il y a plusieurs millions d'années. Alors, mon collègue et moi, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris chacun de ces fossiles-là et on a pratiqué de la macrophotographie pour ce que vous voyez sur chacun des éléments ici. Oh, wow! Tout ce que vous avez vu dans la collection qui est là est représenté un par un, chacun des fossiles. Et on a fait un historique sur chacune des pièces qui sont là. Ici, vous avez deux exemples. Vous avez un organisme vivant ici, et vous avez un organisme qui n'est pas vivant ici. Une explication, celui-ci est le plus vieux de tous les organismes que vous voyez ici. Il date de 4 milliards d'années. Oh, wow. C'était retrouvé ça à Montréal, d'accord? Et ça date lorsque la Terre a commencé à se solidifier il y a des milliards et des milliards d'années par une bactérie qui s'est développée. Et cette bactérie-là a été capable de faire de la photosynthèse, c'est-à-dire de capter le CO2 et de libérer de l'oxygène, qui fait que l'atmosphère terrestre de la Terre, à cette époque-là, a commencé à s'oxygéner pour amener la vie petit à petit. Alors ça s'appelle un stromatolite, OK? Donc un micro-organisme d'une bactérie qui s'appelle le cyanobactérie. Vous savez, les cyanobactéries qu'on retrouve maintenant, l'algue bleue qu'on retrouve dans les lacs qui contaminent un petit peu partout, son origine, c'est ça, là, il y a plusieurs milliards d'années. Ça vient de la Gaspésie, de Miguacha. C'est une empreinte, c'est pas un organisme vivant, c'est une empreinte qui nous dit qu'il y a eu un écoulement d'eau à cet endroit-là. Ça date de 400 millions d'années. Ici, vous avez du bois fossilisé, qu'on appelle du bois pétrifié, conservé tel quel, avec même ses nervures ici, qui datent entre 3 et 24 millions d'années. Le bois pétrifié a été conservé grâce à un phénomène minéralogique qui s'est produit. La pièce de bois ou l'arbre qui est tombé soit dans un marais, dans un milieu humide, a manqué d'oxygène et avec le milieu qui s'est acidifié, les minéraux l'ont envahi et entré à l'intérieur des pores du bois et le conservé tel quel, comme un sarcophage. Alors, il y a du bois qui a été pétrifié et fossilisé, mais il y a des plantes également qui ont été fossilisées. Vous avez une fougère ici qui date de au-dessus de 145 millions d'années. Il n'y a pas seulement du bois, il n'y a pas seulement des plantes, mais il y a des animaux qui ont été fossilisés et gardés. Vous avez une libellule ici qui a perdu ses ailes, bien entendu, mais on en a conservé ici avec des ailes. Elle date au-delà de 3 millions d'années. Un animal qui est fossilisé nous donne beaucoup de renseignements sur sa structure de son corps, l'intérieur de son corps. Alors, il y a des animaux tels que la libellule, les poissons. Vous avez ici, très important, ça c'est un arthropode, et ça ici vous avez un brachyopode. Qu'est-ce qui fait la différence des deux est la suivante. Alors, cet animal-là s'appelle un trilobite. Il est composé de 3 segments. Vous avez la tête, vous avez le corps et vous avez la queue. Mais, de par son espèce qui s'appelle arthropode, vous savez, quand on fait de l'arthrite, on a mal dans les articulations. Donc, c'est un animal qui est articulé. Il est articulé là, Alors, ça nous dit quoi? Ça veut dire que cette bibite-là a été capable de se déplacer dans les fonds marins. C'était un animal qui n'existe plus, qui existait il y a presque 500 millions d'années, 456 millions d'années, qui est disparu, bien entendu. Et là, vous avez l'inverse. Ici, c'est un brachyopode. Un brachyopode, c'est une coquille, un bivalve. Lui, il s'ouvrait, il se fermait, il s'ouvrait, il se fermait pour manger des planctons, tout simplement. En plus de ces animaux-là, vous avez ici d'autres animaux qui sont les étoiles de mer. On reconnaît ici le dollar des sables que les gens connaissent aujourd'hui. Mais ça, celui-ci date de 3 millions d'années, bien conservé. Vous voyez les branches, les 5 branches qu'on voit habituellement. Vous avez une autre étoile de mer ici. Les gens sont toujours surpris. Oui, mais je ne sais pas une étoile de mer, ça. Mais si vous regardez bien, en macro-photo, on est capable d'aller chercher du détail. Ce qui fait que il y avait un bras qui était ici. Il y avait un bras qui était ici. Il a perdu des petits Il y avait un bras qui était ici. Il y avait un bras conservé. Le cœur est complètement conservé. Les oursins et les cnidaires, qui sont des éponges de mer, ont une capacité de se fossiliser très facilement. Dès que l'animal mourait,
les minéraux l'envahissaient rapidement et étaient capables d'être conservés jusqu'à nos jours. OK. Moi, mettons, j'ai trouvé beaucoup d'affaires qui ressemblent à ça, mais c'est-tu du corail fossilisé? Qui ressemble à ça. Ben, le corail, c'est un animal qui est minéralisé, qui correspond un petit peu à ça. Parce que pour avoir une éponge qui s'est gardée pendant des millions d'années, ça fait exactement ce que le corail fait de nos jours. C'est les descendants d'eux. Ouais. Comprenez-vous? Parce que le corail, c'est un animal. Ouais, c'est ça que j'ai minéralisé. Ah, OK. Okay, oui. Ici, vous avez une peau de dinosaure. OK. Vous savez que les humains, nous, on a du poil, on a des cheveux pour se protéger. Alors, ça, c'est un dinosaure qui vivait il y a plusieurs millions d'années et la structure de sa peau était très particulière. Avec l'évolution du temps, il a poussé des os à l'intérieur de sa peau et des écailles pour se protéger des prédateurs qui étaient autour. Alors, l'animal trouvé, le dinosaure trouvé à cette époque-là, on est capable de dire uniquement par l'étude de sa peau, OK, pourquoi il se protégeait et qu'est-ce que l'évolution lui a donné pour se protéger. Il y avait un poisson ici qui est conservé presque, on voit bien ses nageoires qui sont obliques, on voit bien sa queue ici, on voit bien sa queue. Vous avez la dimension de l'animal ici, hein, c'est 1 cm. Alors, calculer le nombre de centimètres, ça vous donne un petit peu la longueur du poisson. Vous avez ici la crevette. Okay. Cette crevette-là a 145 millions d'années, vivait sur la Terre, dans les eaux, conservée presque... Elle aussi, c'est un arthropode articulé, parce qu'elle se déplaçait par des saignements à travers le sable. Vous avez un mollusque qu'on appelle un ammonite. Je vous montrerai tout à l'heure sur la vitrine. Okay? Ça, c'est une ammonite qui est très particulière parce que cet animal-là était capable de se déplacer et de flotter, pourtant à pas de pattes, à pas de nageoire. On va vous expliquer de quelle façon. Ici, les 3 tableaux qui sont ici, ça a rapport à nos dinosaures. On a trouvé les paléontologues zoologiques qui étudient les squelettes de dinosaures trouvés, par exemple, dans l'Ouest canadien, ont trouvé dans l'estomac de certains dinosaures des pierres, de la roche. Alors, en remontant dans le temps et l'explication, vous savez que les poules et les oiseaux mangent des minéraux, mangent des petites roches, etc. Alors, l'étude de ces animaux-là démontrait que certaines familles de dinosaures devaient manger des pierres pour assurer leur alimentation et leur digestion. Ça, c'est un fossile qui nous permet d'en arriver à cette conclusion-là. Parce qu'il y a des gens qui disent que des dinosaures, c'était peut-être comme des types d'oiseaux, mais qu'on ne le sait pas. D'ailleurs, les oiseaux sont un dérivé direct des dinosaures. Okay. C'est ce qui est... C'est pour ça les ici, il y avait une dent de dinosaure qui vient du Maroc. Okay? Cette dent-là appartenait à un spinosaure lors du Jurassique, il y a 60 millions d'années. Okay. La forme de la dent, la structure de la dent, son effilement dit ça appartenait à un dinosaure carnivore. Et en plus, on était capable d'étudier les excréments des dinosaures qu'on appelle des coprotes. Un coprolite. Copros veut dire excrément en grec. Alors, l'analyse des excréments de dinosaures était capable de faire une sélection. Quel dinosaure mangeait des insectes? Parce qu'on trouvait uniquement des coléoptères dans certains excréments. Okay. Si on trouvait des plantes, hop, c'était un herbivore. Okay. Si on trouvait des osselets ou des écailles, hop, c'était un carnivore. Alors, c'est le même qu'on est capable de faire certaines familles de dinosaures uniquement à l'étude des excréments de dinosaures fossilisés qui étaient conservés. Alors, l'ammonite, alors je vous explique une ammonite. Vous voyez la coquille? Oui. En fait, l'animal n'est pas la coquille. L'animal habitait à l'intérieur de cette coquille-là, où l'organisme était au centre de l'ammonite ici. Quand je dis l'animal, c'est un organisme vivant. Donc, c'était un vivant qui était là il y a plusieurs millions d'années. Et vous remarquez que l'intérieur de l'ammonite est constitué de logettes. Et vous remarquez qu'aucune de ces logettes-là a la même grandeur. Si vous partez de la plus petite, ça s'en vient à la plus grande. Sauf qu'une ammonite, on sait que ça se déplace et que ça flotte.
Un animal, ça a des pattes, des poissons, ça a des nageoires. Alors, comment se fait-il qu'une ammonite était capable de se déplacer? Il y a plusieurs millions d'années, ces organismes-là étaient capables de se servir de ces logettes-là en poussant l'eau de mer à l'intérieur de ces logettes qui sortaient ici et pouvaient déplacer l'animal à l'horizontale. En plus, l'organisme qui était là était capable, parce que ça servait de ballast. Alors, il produisait des molécules d'oxygène, donc de l'air, et il était capable de modifier sa flottabilité en plus de se déplacer. Aujourd'hui, les ingénieurs s'inspirent beaucoup des spirales et des ballasts qu'on voit pour faire les bateaux, pour avoir les sous-marins, etc. Ce sont ces animaux-là qui datent de millions et de millions et de millions d'années, qui ont servi maintenant, qui ont été très intelligents de se modifier, de s'adapter dans les mers qui existaient dans le temps et de favoriser leur survie. Aujourd'hui, maintenant, les escargots ressemblent un petit peu à ça. La coquelicot qu'on a dans l'oreille est faite en forme de spirale aussi. Vous avez beaucoup de structures archéologiques maintenant qu'on vise à faire ça, pour faire circuler l'air à l'intérieur des bâtiments. Vous voyez dans la vitrine qu'il y a là-bas, vous avez toute une exposition de l'ammonite. Ils sont tous disparus. Alors ça, c'est pour vous montrer que la fossilation, ça prend au moins entre 10 000 ans et des millions d'années pour se minéraliser. Alors l'animal, quand il mourait, il tombait dans un milieu, il s'enfouissait sous la terre, dans un marais, où il devait manquer d'oxygène, et actuellement les minéraux et les bactéries venaient l'envahir, à tel point que là, il y a des dépôts qui peuvent facilement arriver. Et vous voyez une ammonite ici qui est envahie par des minéraux de silice. Alors, vous voyez l'intérieur, vous voyez la nature. Ça, c'est naturel, oui, effectivement. Sauf que ça a des millions et des millions d'années d'existence. Alors, ça, bien entendu, ça a été travaillé dans le sens qu'on les a sectionnés. Mais l'ammonite fossilisée, elle, qu'on a retrouvée dans certains pays, etc., c'est ça qu'on retrouvait. On la sectionnait, d'accord, et on découvrait à l'intérieur de ça les structures que vous voyez. Alors, regardez aussi les couleurs, les couleurs qui sont là. La nature, même il y a plusieurs millions d'années, était généreuse dans la couleur. Les couleurs sont magnifiques. Vous voyez ici la couleur qu'il y a là-dedans et l'intérieur. Alors, tout ce que vous voyez ici date au moins en dedans de 450 millions d'années. Et la seule qui a 3,5 milliards d'années, c'est celle qui est ici en bas. Celle-ci, oui. Je ne veux pas que les gens voient ça parce que c'est pas l'eau. Celle-ci, ça s'appelle une stromatophyte, OK? Ça vient un mot du mot strate. Regardez bien, strate, OK? Elle date, je ne pas là, 4 milliards d'années. 4 milliards d'années, la Terre a commencé à se former. C'était une boule de feu. Oh, c'est tellement beau, hein? Vésuvianite. Tulite. These are samples from different local companies that were using minerals for their products.
peux sourire aussi? Fait que ça, c'est ça que tu disais, pour séparer les fils là-dedans. I dare you to sneeze on that. So this map will show you all the places in the world where they were mining asbestos. These asbestos specimens here are from North America. These ones are from South America. C'est impressionnant. Je vais juste m'avancer ici. These ones were mined in Europe. En Europe, ça avait vraiment l'air des cheveux. These were mined in Africa. Il y en a partout en fait. And these asbestos specimens were found in Asia and Oceania. Très belle celle au fond qui est toute zébrée. C'est l'or blanc qui a fait ça. Sure were like. C'est comme devenir riche à quel prix? Là? On regarde les beaux aussi. C'est un trophée avec un morceau d'année. Oui. Il y en a qui ont porté des masques. Peut-être quand... Peut-être plus tard. So here's some examples of what they were using asbestos for.
acoustiques, des panneaux acoustiques. On connaît la rhodochrosite, la rhodonite, les turquoises. C'est Snowflake Obsidian. Ici, on a les néphrites, j'imagine. Des grenats. A lot of beautiful garnets. Beaucoup de grenats. La 9, c'est soit la serpentine ou la néphrite. I thought the one on the right was a nephrite, but it's a jadeite. C'est dur à voir la différence, hein? It's still hard for me to differentiate both. Mais la 8, c'est bien de la néphrite. Actinolite néphrite. Rhodochrosite. Unakite, 5. Pretty ah oui, elle est unakite. belle celle-là aussi. Péridot, grenat topaz. Albite, péristérite, microcline amazonite. Ça, c'est péristérite. Ça, c'est la... c'est soit la sodalite ou l'autre, là, la cristazuli. Ah, fait que ça, c'est la sodalite. La 21. Oui. Celle-là, elle n'a pas de pyrite dedans. Les opales. Here we have a lot of nice Australian opals. Celle au fond, c'est une améthyste chevron. 33, c'est quoi? Quartz, améthyste. The amethyst at the back looks like it has Un chevrons. gros smoky quartz. This is a beautiful ça, smoky c'est quartz. C'est la rhyolite, ça? Paysage. C'est-tu jaspe paysage? Quartz, Chalcedony, Jasper, picture Il y a stone. beaucoup de mots. Puis la 26, c'est quoi? Œil de tigre? 26, quartz. Quartz, Chalcedony, and Jasper, but I thought it was a tiger eye. Ça, on en a vu tantôt de ça. We saw a lot of them at Pierre's booth. It's apatite. Ça, je Vanadinite, Ah, c'est de la vanille. Ah! 5, c'est? 5, c'est gormanite. Gormalite, Picropharmacolite. Picropharmacolite, Adamite. Non, tu fais ça dès le début. Adenite, 8. Wavelite, Lazulite. Lazulite, Vivianite. Vivianite, Puis là, c'est autunite. Autunite. Ça vient de hauteur en France. Ça, on sait ça à 11 décembre. Barquetine. Tiens, dis-moi tout 2. 2 aussi. He said that 1 through 4 is the same material. 4 aussi. C'est Wolfenite. 6. Wolframite. Ça, on voit pas bien. G-Light. Puis 8, c'est Ferberite. Bon. Oh, wow, le 10, il est hot. 9, ça dit que c'est du gypse, mais je vois pas les où. Many here 10 are aussi, c'est gypsum, du gypse. Ah, c'est bon. 11, c'est de la célestine. celestine, 12, c'est du gypse aussi. Azurite. azurite, 2, c'est rhodochrosite. rhodochrosite, 3, c'est stichtite. 4, c'est aragonite. 5, Artinite. 6, There's so many names and sometimes I really have no clue how to pronounce it. 8, c'est rosacite. Ça, c'est de la malachite. 9, 10, c'est de l'aragonite aussi. 11, 12, c'est de la calcite. 13, colemanite. Le 13 est où? Ça va pas. Le 13 est pas A là. lot of calcite, 14, c'est calcite. L'autre, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est pas grave. Azurite. this one looks like a tree trunk. Cool. C'est de la calcite. It is calcite. Puis 18 aussi. C'est très gros et impressionnant. It's really huge and impressive. Native copper on the left and sulfur at the bottom. A lot of pyrite or chalcopyrite here.
Ostibine. Ostibine. Ça, c'est le Kakukiri. Ça, c'est hot, là. Ouais, c'est beau. 14, c'est quoi? Ça donne la pyrite. Ouais, c'est la pyrite iridescente sur quartz. Ah, le 21, il est beau aussi. Ouais, hein? Galène. Galène et sphalérite. Ben, c'est du mica? Molybdénite Ah. avec des cristaux idiomorphes. C'est beau. Il y en a un ici qui a de la misère, là, tu sais. One of them is falling apart. Puis bon, on sort Le 16, Galène. wow. And one of the boots, I purchased something that is almost exactly the same, but they were saying it was hematite. Ah, ok. Penses-tu que c'est ça que la madame a trouvé? Parce que ça ressemble plus à ça. Dans la terre, là, parce que tu vois que c'est dans la terre. Ouais. Go back earlier in the video, you'll see something similar from the Lapidus creation table. Il y a pas de magnétite là-dedans? Ça dit juste goétite. 4, ça dit cuprite. 5, cassitérite. Ah. Ok, 11, c'est aventure. Ah, aventure. Ouais, ça ressemble. Oh, ça c'est beau. Oh. Obsidienne acajou. C'est comme la labradorite du Canada, ça, la carte? Ouais, la labradorite de Terre-Neuve. This one looks like the one I purchased. It's a labradorite from Newfoundland. Beau morceau aussi. Sodalite, j'imagine encore. 6, ouais. Puis ça, c'est de la péristérite. 10, ça dit 9, 10, ça dit microcline. Le beau mica ici. Avec un peu d'asbestos. Oh, wow, ça c'est beau. Ouais, c'est quoi? Apophyllite. Puis 8, l'épidome. Thénolite, actinolite. Il y a un petit cheveu en arrière qui est retroussé. C'est comme alpha-alpha. Ouais. C'est quoi 6? Anthrophyllite. They resemble something that I found and cut. Ça, c'est des choses que tu respires et que tu manges. Mais pas de suite. C'est ça le jeu, c'est que tu meurs pas de suite. C'est de dévier quand tu manges. Puis là, le 10, diopside, c'est ça. C'est groupe des pyroxènes. Oh, David, regarde le petit monstre. C'est laquelle ta préférée? T'es sûre? Parce qu'elle est belle, mais attends, regarde celle-là. Ça, c'est plus toi, c'est dark. J'avoue que c'est pas mal cool. Il y a vraiment plusieurs couleurs. Je me demande si celle-là, quasiment, c'est safe d'y toucher, là, mais... Ouais. Ça, c'est pas de l'asbestos, ça? Le petit poil? Je vais pas y toucher, là, mais... Je pense que oui, là. On dirait que j'avais de la peinture. L'ambiance. C'était Thetford Mines. So this is what I got at Thetford Mines. This one is in English and these two are in French. And it has a lot about this mine. It was called Bell Asbestos Mines, Thetford Mines. I got things from 3 different vendors. The first person I went to, you can see him in my Montreal show 2024. He mines everything himself. I have mica, silex,
I have fluorapatite, epidode, augite fluorapatite. This is marcasite, some pyrite, marcasite pyrite, chalcopyrite. This is galena. This is titanite. These are very cool. I have also bought from another person. I'm gonna give you his information, and he cuts gemstones and he mines them too. So I got from him my favorite variety of the nephrite jade, which is a lighter version, very silicated with little pieces of chrome and iron. Then I got the serpentine from Outaouais. This is near Ottawa in Quebec. I really enjoy the color. He says that there's spinel and feldspar in English. And this goes here. These are also from Quebec. It's the Amazonite. This one was polished, so I decided to take it because I can see where the fractures are, so I can cut the parts that have the bigger scratches and then do cabochons on the good part. This was a gift, and as you can see, it's hard to see here, let me show you. It's see-through. So some of them, if they're fractured, I will stabilize. So I got this also. I may stabilize it. I want to do cabochons with it. Amethyst from Gaspésie. And then I got, oh no, this is from someone else, but from the same guy, I got this. So the 4 pieces here are labradorite from Labrador. Super rare. They have a dark matrix. It reminds me of the spectrolite from Finland. Let me put it in water and show you. So let's see. This side is lighter. This side is darker. This one doesn't have as much, and it's also in chevron shapes. That's funky. And it's not gonna be easy to cut it. And also from a vendor called Mineric, I got this nice piece of Amazonite, same as this guy, from Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec. And he had Saguenay labradorite. So we see a nice flash here. But to get the one in the middle here, I have to play with it. Oh. So I'm gonna recut them on different angles because he said that the schiller is on like different axes depending where you go in the stone. So yeah, I'm really excited, and I just ordered nice saw blades, so I'll be able to cut this in half and make a few cabochons.
Thank you for watching, subscribe, and see you on another video.